une petite partie Eurocup, puisque l'actualité du moment, c'est que nos deux clubs français sont aux portes d'une finale 100% Oh les made in champions, Cocorico. on est tous ensemble. Le C'est pas fait Paris encore. Basketball est déjà en finale, a validé son billet face aux London Lions 2-0, tandis que Bourg est en train de batailler ferme avec le Beşiktaş pour une place en finale. 1-1, un Game 3 décisif ce mercredi. Les garçons, pour ce que vous en avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? On va essayer de faire équipe par Synthèse. équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé du Paris Basketball qui est du coup euh, en finale? Qu'est-ce que vous avez pensé de leur demi face à Londres? Ça peut être un rouleau compresseur quand ils volent. C'est impressionnant Et parce ils le que veulent leur souvent. et c'est ça le truc parce que en difficulté sur la première mi-temps de mémoire et à chaque fois quand ils attaquent le troisième, c'est putain ils montent d'un cran en défense et en intensité, c'est un truc de cinglé. Et ah ouais, si ça enclenche le mode comme ça là, c'est ils sont ultra tendus à jouer. Moi j'aimerais pas qu'ils défendent, tu vois, une équipe comme ça qui défend sur toi, t'as juste envie de péter les mecs quoi. Tellement c'est agressif et d'ailleurs ça s'est vu, ça a chicané pas mal entre je sais Ouais. plus qui Noah Baba, et... voilà. C'est on sent il y avait des petites des petites affinités qui commençaient à naître. Mais non non, c'est et puis il développe un basket qui est plutôt cool à regarder je trouve. Et tout ça avec une équipe quasiment championne de BCL et un coach pareil. Honnêtement, c'est bien cool, c'est bien cool, ouais. moi je veux savoir à quoi il tourne pour pouvoir cavaler tout le temps pendant 40 minutes. Bah après il fait C'est... des pardon, excuse-moi Lucas. Oui, il fait des Mais rotations ouais, à la OKC, Billy Donovan, t'en rentres 5, t'en sors 5, mais mais quand même ouais. les mecs doivent tourner au Guronzan sur Red Bull avec un lit de Béroca plus, mais ils cavalent H24. Hein. Moi, je vais faire un peu le râleur. C'est pas le basket que j'aime regarder parce que je trouve que c'est du 3 pas à outrance. Alors, c'est hyper intense. Donc, du coup, ça te met dans un état d'esprit où c'est un peu irrespirable, où t'es là, match de tennis, tu regardes à gauche, à droite, mais ça défend pas. Je trouve pas énormément de... Ça se repose sur beaucoup d'individualité. On est quand même proche d'une équipe qui peut plaire à beaucoup de fans de NBA et pas forcément à beaucoup de fans d'Euroleague. Après, il faut oui, bah, de toute façon, c'est une équipe qui marche. Ils sont là où ils devaient être. Ils ont été incroyablement oppressants. Je les imaginais peut-être lâchés sur une Copper Arena Box, j'ai oublié le nom complet, mais pleine à craquer avec des Londoniens dos au mur. Mais au final, c'est trop, c'est juste trop. Ils sont capables de te mettre dans un jus et de te presser jusqu'à la moelle, c'est fou. Et quand c'est pas TJ Shorts, pardon, qui te met la misère, c'est Nadir Hiffi qui prend chaud. C'est choisir son poison, vraiment. C'est Maintenant on sait, hein, on les attend à la finale depuis le début de l'année, donc c'est là où il va pas falloir se rater. Je suis un peu déçu si on fait un rendu global de Londres, parce qu'on nous a vendu ça comme The Next Big City, avec plein de joueurs, du pognon, un projet marketing qui marche. On parle déjà d'une future intégration en Euroleague. Et cette équipe-là que j'ai vue, bah, j'ai pas envie de la voir en Euroleague. Elle doit encore se casser les dents encore un peu en Eurocup, vraiment dominer pour pouvoir prétendre après à intégrer l'Euroleague. Et vu les directions que l'organisation prend, j'ai un peu peur on leur fasse passer la marche supérieure sans trop de soucis. Hein, on l'avait déjà discuté avec Romain au tout début de l'année. On sait que voilà, à Londres, il y a les sièges administratifs, etc. Ça reste une grosse capitale européenne. Mais non, je trouve qu'il faut, bah, de toute façon, la notion de mérite, il faut se faire les dents proprement avant de pouvoir espérer rivaliser face à Barcelone, Madrid et compagnie. Mais c'est bien parce que vous avez globalement résumé tout ce que j'avais noté.
Et donc, je vous rejoins, mais je vais compléter avec quelques chiffres. On a parlé de cette usure des Parisiens sur le dos de Londres. Ça s'est très vite traduit dans les stats avec des grosses deuxième mi-temps. Dans le game 1, ils ont passé un 25-8 dans le troisième quart-temps. Donc, c'est là où la bascule s'est faite et où ils ont complètement tué le match. Dans le game 2, c'est clairement la deuxième mi-temps où ils ont calé 54 points en 20 minutes à Londres en n'en encaissant que 40. Donc il y a un gap qui se fait et c'est là où ils ont mis la main sur le match. Leur intensité a fait que Londres a un petit peu perdu de sa lucidité. 21 balles perdues lors du match 2 et 19 sur le premier match. Donc voilà, on sent bien cette capacité des Parisiens à accélérer le jeu. Euh, Au niveau du collectif, là où TJ Short a été incroyable, je vais donner ses stats après sur les deux matchs, mais il y a quand même eu une belle osmose autour de lui. Il y a toujours eu 4 joueurs à 10 points ou plus en plus de lui, hein. Donc ça fait vraiment 5 joueurs à 10 points ou plus. Ils ont frôlé voilà, les 20 passes à chaque fois sur les deux matchs, des grosses évals collectives 109 et 113. Euh, à 2 points, ils ont un pourcentage vraiment incroyable, 65,1% sur le premier, 63,9% sur le deuxième. C'est indécent, ouais. Petit point négatif, c'est leur adresse à 3 points, 28 et 30. Euh, Comme on le disait, Nadir Rifi sur le premier match s'est montré 22 points, 18 d'éval. Le deuxième, c'est un petit peu Colin Malcolm qui s'est montré 10 points, 5 rebonds, 14 d'évaluation. Et donc cette philosophie du coach parisien avec des rotations rapides. Euh, sur les deux matchs, j'ai regardé le joueur qui a le plus gros temps de jeu de Paris, c'est TJ Shorts. Bon, sans grande surprise, mais il a joué 27 minutes sur le match 2 et 25 ou 26 sur le match 1. Mais c'est le plus gros temps de jeu des deux matchs. Sinon, c'est globalement aux alentours d'une vingtaine de minutes, entre 10 et 20 minutes. Il n'y a que Banjassi sur le match 2 qui joue 7 minutes seulement. Mais sinon, voilà, c'est des temps de jeu très très bien répartis. Et donc, comme je le disais, TJ Shorts, inévitable, 22 points. 73,7% à 2 points, 5 rebonds, 6 passes, 4 interceptions, 28,5 déval sur les deux rencontres. Il fait 33 puis 24 d'évaluation. Euh, on va pas se cacher, c'est le MVP de l'Eurocup. Il n'y a pas de discussion possible. Il était MVP de l'Eurocup avant que l'Eurocup commence. Voilà, on savait qu'il y avait phénomène, il le confirme, il a fait, voilà, il a fait clairement briller son talent sur cette demi-finale. On se posait une question, nous, avant de passer à la JL Bourg, on se posait une question. Les garçons, comment vous voyez TJ Short se transposer à un jeu Euroleague? Il a un défaut, c'est son tir longue distance. On le voit, même sa gestuelle de tir et change un petit peu quand Mauvaise il est fond. loin. Mais est-ce que TJ Shorts en Euroleague peut continuer sur ce rythme-là? Moi, j'avais dit, bah, évidemment, il faudra bosser son tir à 3 points pour devenir une arme beaucoup plus létale et bah, beaucoup plus difficile à défendre. Il va découper beaucoup de défense par sa rapidité, mais il risque de pâtir des syndromes qu'un Marcus Howard peut avoir. C'est-à-dire qu'il va avoir des soirs où il va prendre un bouillon pas possible. Après, je trouve d'une très très grosse résilience. Donc ça, c'est intéressant à voir parce que quand on sait que tu es d'un acier trempé plus dur que les autres, tu vas pas forcément lâcher. Et moi, j'ai vu des matchs dans l'année, je pense que Romain ou Romu, vous me direz pareil, où on l'a vu galérer et il a justement tourné à plus de passes, où il a su se délester un peu, notamment sur Nazirifi, la tâche offensive. Donc, ça va être intéressant de voir. Je l'imagine capable de faire des matchs un peu toute proportion gardée à la Facundo Campasso, c'est-à-dire que par moment, il va prendre que 11 points, mais qui auront été bien marqués de manière judicieuse et avec à côté 5 rebonds et 8 passes. Et il y aura des jours où il va t'en mettre 28 et il aura été tout bonnement adroit. Ça va dépendre de l'adaptation qu'ils vont être capables de faire les premiers temps. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir se le farcir en se disant, ah ouais, c'est toi qui étais le MVP, on me parle beaucoup de toi depuis 2 ans, on va te casser un peu la bouche, tu vois. Bienvenue en Euroleague. Mais je pense que le gamin est beaucoup trop talentueux pour ne pas briller. Et comme j'ai dit, de toute façon, quand on voit des mecs comme, même si on voit plus large, mec James Wilbekin, Larkin, Howard avec un fort potentiel offensif et un peu ce caractère unidimensionnel, dans le sens où la passe, le rebond, c'est pas forcément quelque chose
qui vont avoir une appétence directe pour, je pense que ça peut le faire vraiment pour lui. Petit fun fact, pour nos amateurs de Fantasy League, Eurocup et Euroleague confondus, il y a un seul joueur qui vaut 20 crédits ou plus, c'est TJ Shorts. Mais même pas des Moneke, Mike James, Larkin, comme j'ai dit, aucun. Il n'y a que lui. En bas. Romu, qu'est-ce que t'en penses d'un TJ Shorts version Euroleague? Pour rappel, TJ Shorts fait 1,75 m, c'est encore plus petit que Avec les Facundo chaussures. Campazzo avec les chaussures. C'est encore plus petit que Facundo Campazzo, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il est amené à révolutionner sur une petite période l'Euroleague? Je pense à une chose, hein, il n'a pas de tir à 3 points, mais est-ce que d'un coup il peut remettre au goût du jour le mid-range comme il maîtrise totalement? Et qu'est-ce que toi tu penses d'un TJ Shorts en Euroleague? Bah, tu vois, je rejoins un peu Lucas, ouais. Déjà, s'il progresse à longue distance, ça va devenir compliqué de défendre sur lui. Mais ouais, sur shoot mid-range, là, par contre, c'est ultra cool. Et moi qui suis plutôt fan. Toi, t'aimes pas ce joueur-là, on en parle le week-end dernier, mais Chris Paul, par exemple, tu vois, c'est un mec sur le mid-range, il peut t'en coller un bon paquet. De Mar de Euh, Rosanne. Neymar oui, DeRozan, bah c'est oui, bah alors l'exemple moi que du coup j'avais, hein. ouais, je suis plus ouais, c'est vrai que tu m'avais dit ça, ouais. Mais bah il me tarde de le voir, parce que je pense que oui, il va être attendu au niveau des défenses, puis ça va être un niveau quand même au-dessus. Mais ouais, s'il est capable de s'adapter comme tu disais Lucas, hein, en lâchant du caviar quand ça veut pas rentrer, quand ça défend bien sur lui quand il est en pénétration, fixation passe derrière, ouais, il peut y aller, mais je demande à voir, ouais, j'ai bien ouais, parce que c'est clair des défenses, il va en péter quelques-unes parce que il est léger, mais qu'est-ce qu'il va vite. Et puis, j'ai trouvé qu'il participe pas mal au rebond offensif. Tu vois, Mm. sur le deuxième match 2 là, il y a deux, trois actions où, tu vois, il va bien, même s'il les chope pas, il va au moins gêner les rebondeurs. Ouais, bah voilà. Après, je te dis, ouais, s'il exploite bien son mid-range et qu'il progresse à 3 points, ça peut devenir compliqué, ouais. Et si Leur, défensivement, il reste à ce niveau-là, c'est un petit poison, quoi. C'est un leur petit poison. avantage en plus, c'est d'avoir racheté 75% de l'effectif de Bone. Donc il y a déjà il y a un système qui tourne tout autour de lui, qu'il Ouais, connaît depuis tout ce temps-là. Et voilà, il y a un effort de com qui a été fait autour de lui. Tout tourne autour de lui. Et bon, quand tu sais c'est un des meilleurs amis de Shima Moneke qui nous en a parlé quand on avait fait l'interview et qui avait dit, voilà, l'état d'esprit c'est le même, et il est revanchard, il en veut un peu au monde, cette notion, comme disent les Américains, un chip on the shoulder, tu vois, je pense que il en veut plus que tout, et là il a coché les cases petit à petit, la hum, BCL, l'Eurocup, l'année prochaine ça va arriver fort. Faudra être conciliant avec lui s'il se casse un peu par moment ou que voilà on le voit en souffrance. Ça va être à prévoir comme pour tout gros talent qui va arriver dans une nouvelle ligue où les gens vont l'attendre c'est avec ça. impatience. Hum. Mais ouais, c'est vrai qu'il franchit les étapes, tu vois. Ouais, BCL, Eurocup, Euroleague l'année prochaine. C'est une belle progression, ouais. 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 Et puis, enfin, malgré sa petite taille, il est quand même très costaud et j'ai l'impression qu'il a pas peur d'aller dans le trafic, il a pas Non, peur il rentre bien au contact, hein, il y ouais, va, d'aller se hein. frotter au Ah ouais. grand, au tonton, là où d'autres pourraient vite faire demi-tour. Et non, non, lui, avec son 1,75 m et ses belles petites épaules, il y va. Moi, j'ai hâte aussi. Bien sûr, il faudra peut-être s'attendre à une période d'adaptation, voire à un rendement un peu moins fort. Mais cet effectif de Paris est peut-être amené à évoluer aussi pour s'adapter à Hum. l'Euroleague. Très bien, voilà pour Paris. On va passer Hashtag à la Franck JL Ntilikina. Bourg, par exemple. On va passer à la JL Bourg 1-1 face au Beşiktaş, une première victoire 86-74 à Equinox et une défaite 82-71, un peu dans les mêmes standards du côté d'Istanbul. Qu'est-ce qu'on en retient à part que André Delgado va devenir un pivot Euroleague d'ici peu? Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette série? Quelles sont vos attentes pour le match 3? Bah vas-y toi, on t'a mangé tes arguments sur Paris, Ouais, hein, donc. vas-y. Non, non, mais moi j'ai eu une belle surprise de la part de Bourg sur le match 1. Je pensais pas qu'ils allaient être aussi à l'aise et pourtant ils se sont mis dans les meilleures conditions, une belle adresse, une balle qui circule bien. Euh,
Ils ont réussi à tenir l'effectif du Beşiktaş et moi je trouve que c'est là où la bascule s'est faite sur le match 2. C'est qu'au match 1, ils ont pris le bouillon par Delgado, très bien, il a fait son chantier, je crois que c'est 15 points, 16 rebonds, un truc comme C'est ça, il ça. fait 30 dévals. Mais à côté, ils ont coupé tout le reste. Hum, Matthews, Nidam, Mitchell ont été limités avec une adresse vraiment moche, 30% à 3 points. Là où au match retour, bah alors porté par une salle qui était chauffée à blanc, donc c'était la salle de Là, l'Anadolu. de nouveau. Voilà, il y avait 16 000, non, C'est c'était ça. comme ça, hum. 16 000 personnes qui les attendaient. Donc en plus, le président en avait rajouté en disant que les supporters du Beşiktaş avaient été mal reçus du côté d'Equinox. Donc là, c'était ultra chaud, bouillant. Les arbitres en ont pris pour leur grade. Il y a eu des jets de bouteilles. Il y a même eu, selon les commentaires les commentateurs de Squeak, il y a eu un balai à chiottes qui a été lancé sur les Ouais. arbitres. Enfin voilà, le décor était planté. Et malheureusement, dans cette Sinan Erdem Sports Hall, euh, mais là où Alim Pijevic a été très bon, c'est qu'il a réussi à faire ressortir ses joueurs du placard. Et là, on a un Matthews à 17 points, Nidam à 12 points, Mitchell 17 points, Simonovic qui fait un match où il marque 11 points. On dit, oh, c'est cool, ouais, mais il rate pas un Ouais, panier, les donc il est à rebonds, les 100%. passes, il est partout. Il a été partout, il est pas loin d'une belle éval aussi. Et en plus, bah, porté par cette salle, les mecs ont défendu tellement fort sur toutes les sorties d'écran, ça venait les chasser, ça mettait des petits coups. C'était au vice et ils ont réussi à faire une belle opération. Et malheureusement, les Français ont pris une pression énorme, 17 balles perdues. Et l'image la plus triste, alors sur les réseaux, on avait demandé un peu d'ondes positives pour ce joueur, mais sur les 17 pertes de balles de Bourg au match 2, Benitez. Benitez en fait 6 à lui tout seul. Hum. On a vu qu'il avait En été moins de un petit 15 peu. minutes de jeu ou un truc C'est comme ça. ça. Donc il a été un petit peu dépassé par les événements. Attention, il est jeune, il apprend, il revient d'une longue blessure, donc il est peut-être pas encore en rythme. Mais voilà pour l'opération du Beşiktaş au deuxième match. Ils ont réussi leur tour. Donc j'ai l'impression on sait globalement ce qu'il va falloir stopper. C'est si vous laissez Delgado faire le match, il va falloir couper les autres, mais surtout ne pas leur donner une minute de confiance parce qu'on l'a vu, ils ont été vraiment redoutables. Voilà pour ce que j'en ai à dire. Et le Game 3, bah, j'espère que hein, Ça va être pris les par, petits vont par être. Bourg. Ouais. Une Exactement. finale 100% français, ce serait cool. Ouais, et C'est puis c'est clair. un club qui travaille bien. Ouais. On en parle de temps en C'est temps. On n'arrête pas d'être hyper bien positif avec eux. structuré. Enfin, honnêtement, Ce c'est. serait qu'une belle opération et qu'une juste récompense pour eux, je pense. Ouais. Ouais. Et Freddy Fautou qui est en train de en train de se faire un petit nom, mine de rien, parce que franchement, il sort une belle saison encore, hein. Alors, est-ce qu'il sera à Bourg l'année prochaine ou pas? Si ça va en Ouais. Euroleague, on sait pas. Moi, je pense qu'il va rester parce que le projet est cool. Et, Il veut aller où? Il veut aller à L'Asvel. ouais, c'est ça. Je pense N'a pas que l'argent, de toute façon. vaut mieux rester dans un club qui est sain, entre guillemets, ouais, et qui bosse bien, ouais. Après, petite déception pour Rissaché, quoi. On attend tellement du Minot que, ouais, après, je pense que l'ambiance turque aussi, il fait moins 4 déval sur le match, je crois. L'ambiance turque, Ça ça doit colle. calmer. Mais c'était attendu, hein. Enfin, on savait bien, hein, aller jouer en Turquie, c'est jamais cadeau, hein, pour les équipes, hein. Donc, je- pour moi, ouais, les Turcs le prenaient. Beşiktaş prenait le match chez eux, c'était sûr et certain. C'était quasi plié, ouais. Et puis, bah, pas de réussite. Donc, qu'est-ce que tu veux faire quand tu laisses les lignes arrière de Beşiktaş allumées, voilà, hein. Comme tu disais, Romain, hein, c'est ce qu'ils ont réussi à faire au match 1. Et bah, voilà, Delgado fait son game. Mais si t'en as un qui met 30 et que tu coupes les autres, bah, c'est toujours plus simple, ouais. Mais Delgado, c'est une sacrée découverte, hein. Dis donc, ce petit bébé là. Petit, hein. Ah, se le Le, coltiner dans la raquette, ça doit être bien sympa quand même. le petit qui a aimé un de nos posts sur Exact. Twitter. Donc voilà, il sait qu'on sait. Mhm. Mhm. Donc Lucas, ouais, ton j'espère ressenti? que JL Bourg va passer parce que voilà, ils méritent sur leur saison, ouais. J'espère évidemment que Bourg aussi va passer. Je les ai trouvés très appliqués, comme vous deux, sur le game 1. Je les ai trouvés très appliqués et conscients qu'ils allaient prendre le bouillon à l'intérieur. Donc, tu as Massa et Kokila qui ont fait le travail de sape autant que possible. Je trouve que Simonovic fait un bon match sur le game 1 aussi. J'ai plus les stats en tête, mais vraiment, voilà, ça a été un coup l'un, un coup l'autre, les intérieurs sur le game 1. Et bon, le game 2, c'est quand même été un peu plus basé sur les arrières avec Matthews, avec Nida, mais j'ai oublié le dernier avec Mitchell. Donc voilà. 14 Je- points, 3 rebonds, 13 dévals au match 1 pour Simonovic, 11 points, 6 rebonds, 3 passes, 1 compte, 24 dévals au match retour. Ouais, il voilà, fait son donc petit match, hein. ouais.
Et j'en attendais un petit peu plus de Morgan, mais bon, Azaema aussi a fait une bonne sortie sur le côté. On a eu un bon match de Jaquan Lewis sur le game 2. Euh, je pense que ça va le faire. J'espère, en tout cas. De toute façon, on a vraiment envie que ça se passe. Rizaché, je m'attendais un petit peu à ce que ça soit compliqué. Et en plus, partir à Istanbul derrière, tu rentres dans le jus. On a déjà vu les mock drafts se sont adaptés, ils l'ont mis troisième, machin et compagnie. Bref, on s'en fout. S'il fait un game 3 de fou, s'il fait une finale de fou, s'il fait des playoffs en France de fou, ça sera très vite oublié. Tout le monde a le droit de passer à côté Hum, d'un match de temps à autre. Évidemment, c'est dans les moments importants que les joueurs font une légende aussi, mais c'est autre chose. J'ai trouvé dommage que Bourg n'ait pas réussi à tirer avantage de l'infâme adresse extérieure de Beşiktaş, le 0/8 de Jonah Matthews, qui était mais d'une laideur sans précédent. Euh, Rappelle-nous ta phrase si je l'avais dit, que les briques de Jonah Matthews te me donnaient donne envie envie de de me t'enfoncer donner des des fourchettes dans fourchettes les dans la yeux. rétine, en effet. Vraiment, mais c'était laid. Et à côté, t'as un Kyle Allman qui fait tout pour obtenir des fautes à la mode NBA quand James Harden et Trae Young avaient 21 lancers francs parce que ouais, ça m'a rendu fou. Et j'ai vraiment trouvé l'arbitrage de mauvaise qualité. Évidemment, ils prennent un bouillon pas possible. T'as une ambiance, t'as une pression qui fait que t'es obligé de craquer. Mais je les ai trouvés mauvais. Ils ont pas Ouais, fait ils leur ont laissé taf. jouer beaucoup trop, je trouve. Beaucoup trop trop, ouais. physique, Ouais, ouais. à tel point qu'on en a eu même un accident avec Mitchell? Mitchell. Ouais, Il ouais. il y a eu des pains, il y a eu des pains qui n'ont jamais été sifflés pour Bourg et ça aurait pu nettement faire pencher la balance. Je sais pas, Romain, si tu as le nombre de lancers francs que Bourg a obtenu lors du Game 2, mais ça doit être risible. On va regarder ça, hein. Vas-y, je te laisse compléter ce que tu dis. Je vais chercher leur stat. Et sinon, oui, très content de l'idée d'une finale française. J'espère que ça me ferait plaisir honnêtement que Bourg gagne parce qu'on sait que Paris est vraiment prédestiné à aller en Euroleague et nettement plus armé pour gagner l'Eurocup, même si par exemple Bourg peut se targuer d'avoir battu une équipe comme Monaco en saison Betclic, dont tout est possible, mais surtout de me dire que les voir gagner au moins, parce qu'on sait très bien déjà, on a eu le retour de Moté Younas qui a dit que sur le long terme, il voyait pas Bourg intégrer l'Euroleague, que financièrement ça peut être compliqué, qu'on va les voir faire ce que Grand Canaria a fait l'année dernière, mais ça serait une moindre consolation justement de gagner l'Eurocup, d'y rester derrière, mais au moins de l'avoir gagné pour Potux, pour tout ce que Bourg fait depuis des années. Donc voilà. Combien de lancers, mon cher Romain? Alors, 19 lancés pour la Gielbourg sur le match 2 contre Ah, quand même. 31 pour le Voilà. Beşiktaş. Hum, Et dans le quatrième carton, j'ai des souvenirs de Kokila qui regarde qui passe ouais, son temps avec les ouais. bras comme ça à dire, oh les gars, arrêtez. Hum. On prend des brins, pas possible. C'est toujours la règle de base, hein. Si ça siffle d'un côté, il faut que ça soit sifflé de l'autre. Peu importe les fans. Mais bon, hashtag Dwayne Wade 2006. Dac. Si vous devez faire un petit pronostic, allez avec un petit écart, histoire qu'on soit joueur jusqu'au bout, euh, on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'on vote Bourg, Bourg. Maintenant, c'est plus les écarts, 7. moi, qui... Ok, plus 7. Ouais, j'allais dire entre 5 et 10, tu vois. Ok, moi, je vois un Hum. truc plus 4 en prolongation, histoire d'amener le suspect jusqu'au bout. Et Benitez, pour revenir sur lui, c'est malheureux ce qui lui arrive. Il y a toute la jurisprudence que Romain t'a pu dire, mais je pense que c'est une erreur de photo qu'aussi de l'avoir utilisé. Tu sais qu'il y a une pression pas possible, tu sais qu'il y a un énorme enjeu, tu sais que t'es pas chez toi. Il fallait peut-être forcer un peu plus sur des gars comme Bryce Brown ou Jaquan Levis, Ouais, d'autant plus qu'on sait que Bryce Brown a joué au Besiktas auparavant en 2022 et on a eu un très bon article de Bibasket qui disait qu'il était au placard à cette époque-là. C'était peut-être le moment de se faire une petite vengeance là-dessus. Je l'aurais pas fait autant jouer, même s'il avait au final il doit tourner à 16 minutes, mais en l'état des choses, Hum. j'aurais fait tourner les gars 30 minutes. ok. Bon, Hum. on a fait le tour sur nos clubs français. On attend cette finale 100% français. Ce serait vraiment le kiff et ça mériterait vraiment de s'y pencher pour enfin mettre le basket français sur la scène européenne et de l'implanter définitivement. On mange notre pain noir avec l'Asvel au niveau de l'Euroleague. On est un peu content d'avoir Monaco à ce niveau-là. Maintenant, si on peut au moins se prendre la deuxième Coupe d'Europe dans la poche, on n'est pas contre. Ouais, Eh enfin, bien, si Yusufal messieurs, n'était pas un joueur de l'Asvel, l'Asvel aurait gagné. Mais bon. Et contre le Maccabi aussi.
Merci les gars d'avoir discuté de cette Eurocup. On va suivre ce Game 3 avec beaucoup d'attention et on se retrouve très vite pour un nouveau sujet. Ciao. Bisous les Et copains. Equinox, il y a intérêt à chauffer, hein. Faut foutre le bordel. Il y a intérêt à chauffer. Rendez-leur la monnaie de leur pièce. Exactement.